Je pense que tu le sais déjà, mais le pouvoir des habitudes est réel. Le concept, c'est de changer un rien pour tout changer. Dans cette vidéo, je vais te donner les meilleures habitudes pour perdre du poids. Tous ceux qui arrivent à perdre du poids de façon efficace et durable ont mis en place ces habitudes dans leur vie. Sur cette chaîne, tu retrouveras des vidéos autour de la perte de gras, de la prise de muscle et du métabolisme. Je fais du coaching et j'accompagne les personnes qui veulent évoluer et se transformer physiquement. Si c'est des sujets qui t'intéressent, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait et déposer un like parce que tu vas apprendre plein de choses. Allez, c'est parti. La première habitude que je vais te présenter ici est peut-être l'une des plus efficaces, c'est tout simplement le meal prep. Qu'est-ce qu'on entend par meal prep? C'est préparer des repas à l'avance. Pas forcément des repas, mais préparer des aliments déjà cuisinés à l'avance. Le principe est très simple. En fait, quand tu vas cuisiner en plus grande quantité. Imaginons que tu fasses des légumes, que tu fasses des pommes de terre, du poulet, etc. Tu vas pas juste faire pour un repas, tu vas faire pour 4-5 repas. Tu vas faire beaucoup de pommes de terre, beaucoup de légumes, etc. Ça va te prendre plus de temps en une fois, mais tu en auras pour plusieurs repas. Et après, tu vas tout stocker au frigo et tu vas avoir plusieurs récipients, plusieurs tupperwares avec plusieurs aliments. Au moment de tes repas, tu auras juste à piocher, par exemple prendre ce légume-là avec celui-là, combiné avec du riz ou des pommes de terre, une source de protéines, du poulet ou peu importe. Et en fait, avec tous ces aliments prêts, tu vas gagner énormément de temps. Il y a certains moments, par exemple le soir quand on rentre du travail, on n'a pas la motivation de cuisiner, on n'a pas l'envie, on n'a pas l'énergie, et là tu auras déjà quelque chose de prêt, tu auras juste à réchauffer, assaisonner, rajouter des épices, ou peut-être faire cuire quelque chose qui se fait plus au dernier moment, par exemple si tu veux manger du poisson, mais tu auras une grande partie de ton repas qui est déjà prêt, et c'est un repas voilà, que tu as fait toi-même, donc qui est plutôt sain, tu sais comment tu l'as cuisiné, c'est pas quelque chose d'industriel, il sera meilleur généralement pour ta santé et pour tes objectifs de perte de poids. Et ça va aussi et surtout grandement limiter le nombre de fois où tu vas soit manger à l'extérieur ou manger un peu n'importe quoi parce que tu as déjà un repas prêt et qui supporte en fait, qui va dans le sens de ses objectifs. Deuxième habitude pour perdre du poids et qui est complètement sous-estimée, en fait c'est le NEAT. On va regrouper là la dépense énergétique, le mode de vie ou voilà ton nombre de pas en fait pour faire un raccourci. Les personnes très sédentaires, ça va être plus compliqué de perdre du poids. Mais les personnes actives, ça va être bien plus facile. Si tu fais, je sais pas, 12 000 pas par jour en moyenne et que tu compares avec quelqu'un qui en fait 3 000, la différence comme ça on se rend pas bien compte. On se dit ouais environ 10 000 pas, qu'est-ce que ça représente, je sais pas. Mais fais le test. Pendant 3 semaines, un mois, tu vas vraiment augmenter ton nombre de pas et tu vas vraiment voir la différence. Alors pourquoi je parle de nombre de pas? C'est une donnée qui est facilement mesurable. Il y a des applications, des montres, enfin bref, plein de systèmes pour compter ton nombre de pas et tu peux voir ça un petit peu comme un jeu. Tu peux te dire bon ok en ce moment je fais 5000, tu regardes à la fin de la journée, à la fin de ta semaine et peut-être que là du coup maintenant je vais viser 8000, tu vois, tu y vas petit à petit. En plus de ça il y a aussi des recherches qui ont montré qu'à partir des 7000, 8000 pas par jour ça serait vraiment bénéfique pour notre santé. Donc ça fait une pierre deux coups. Et pour l'implanter dans ta vie c'est très simple, tu t'es pas obligé de te dire bon là je sors, je vais faire mes pas. Ça peut être aller faire tes courses à pied, ça peut être aller au travail à pied ou une partie du trajet à pied, ça peut être plein de choses en fait, quand tu vas voir un ami, quand tu sors, enfin bref ça peut vraiment être 5 minutes par là, 10 minutes par ici, t'es pas obligé de sortir pendant 1 heure et marcher tout d'un coup en fait, tu peux le faire à plein de petits moments. Parce que là c'est pareil, je reprends un exemple que je donne de temps en temps, imagine, j'ai un complément alimentaire, il est gratuit, il augmente ta dépense énergétique, il est bon pour la santé, comme il augmente ta dépense énergétique, il peut t'aider à perdre du gras. La seule chose qu'il prend c'est du temps, mais ça va te faire du bien. Tu le prendrais ce complément alimentaire, tout le monde le prendrait, et pourtant, peu de gens vont marcher, peu de gens font cet effort en fait d'aller augmenter leurs dépenses énergétiques, et alors que pourtant c'est tout bénef. Troisième habitude, quand tu es en déplacement, quand tu pars pour ta journée de travail, ou que voilà, déplacement peu importe, essaie d'avoir à portée de main un encas, faible en calories mais qui te rassasie. Ça peut être, je sais pas, une pomme, une banane, un yaourt, un fromage blanc, peu importe, mais d'avoir quelque chose que tu peux grignoter. Parce que voilà, sur les moments où tu vas vraiment avoir faim, je sais pas, en plein après-midi, d'un coup t'as un gros creux parce que peut-être que le midi t'as moins mangé ou voilà, il y a des jours comme ça, on a plus faim tout simplement, peut-être que t'as mal dormi, le stress, etc. Peu importe. Et d'avoir cet encas à portée de main. Parce que si tu n'as rien en déplacement, en tout cas en France, tu vas quasiment rien trouver. Tu vas pouvoir acheter des cookies au supermarché ou des conneries dans le genre, mais un truc rassasiant, bon pour toi et qui va dans tes objectifs de perte de poids, tu ne vas rien trouver presque. Donc le fait d'avoir un fruit, rien qu'une pomme, tu vois, et une bouteille d'eau,
ça dépanne de ouf. Parce que si tu fais rien, ta faim va s'accumuler. On est l'après-midi, donc t'as faim, et tu vas arriver le soir chez toi, ou sur la route, sur le trajet de ton boulot à chez toi, tu vas t'arrêter, acheter un sandwich ou du chocolat ou des conneries, et là, tu vas pas manger 100 calories en fait. Tu vas en manger 5 fois plus facile. Quatrième habitude, organiser tes entraînements, c'est-à-dire planifier à l'avance quand tu vas faire tes entraînements. C'est pas en mode, bon, ce soir, si je suis en forme, je ferai mon entraînement, ou s'il pleut pas, j'irai au parc courir, ou si machin, si truc, si les planètes sont alignées, je m'entraînerai. Non, ça marche pas, ça va être voué à l'échec. Il faut que tu te dises, tel jour, mardi, 19h, je m'entraîne. Et tu mets dans ton agenda ou ton planning, peu importe. Ensuite, vendredi, 18h, je m'entraîne. Et si on te propose un truc, mais tu dis tout simplement non, je peux pas, là je m'entraîne, est-ce qu'on peut le faire plus tard ou un autre jour en fait. Il faut vraiment que tu l'implémentes dans ton agenda et que tu t'y tiennes. Parce que si tu te dis, tu laisses ça un peu au gré du vent là, je verrai si peut-être je m'entraîne, une fois sur deux ça va passer à la trappe. Une autre habitude à mettre en place, c'est sur l'équilibre de tes repas en fait. Sur chacun de tes repas, je t'invite à avoir une source de protéines et des légumes. Alors bon, le matin c'est à part, ou une collation c'est à part, mais tu peux prendre un fruit à la place des légumes. Mais vraiment, ça c'est pour moi un des piliers de l'alimentation. Fruits, légumes et protéines. Il faut que tu en aies à chacun de tes repas. Le but c'est pas de manger que des fruits et des légumes pour perdre du poids, ça marche pas. Enfin, si, ça va marcher, mais sans protéines, tu vas avoir une silhouette, tu vas être tout raplapla, tu vas perdre de la masse musculaire en fait. Donc pour optimiser ta composition corporelle, il te faut des protéines, il te faut des aliments peu caloriques, avec des fibres, des vitamines, des minéraux, etc. Et ça tombe bien, il y a tout dans les fruits et légumes. Et c'est pas parce que tu fais un repas où tu vas prendre une pizza que de suite c'est la cata. Quand je dis il te faut des protéines, des fruits, des légumes, c'est vraiment sur la grande majorité, sur l'ensemble de tes repas, sur ton alimentation en général. C'est pas un repas en dehors de tes objectifs qui va te rendre gros, qui va te rendre gras, et c'est pas un repas archi clean avec que des protéines maigres et des légumes cuits vapeur qui va te rendre fit et nickel. Ça marche pas comme ça, c'est l'ensemble de ton alimentation sur du long terme. Donc tu as dû le remarquer, ces habitudes, ces conseils, en fait, elles tournent autour de l'organisation, de la planification. Il y a une citation que j'aime bien de Benjamin Franklin qui dit « Ne pas se préparer, c'est se préparer à échouer ». Donc en fait, si tu prépares rien, si tu planifies rien, si tu organises rien, forcément, tu vas aller dans le mur, tu vas échouer en fait, parce que c'est comme tout, c'est comme un projet professionnel, au travail, un dossier, peu importe, il faut s'organiser, tu as des objectifs. Pour atteindre ces objectifs, il faut déterminer les actions qui vont te permettre d'avancer dans la bonne direction vers ces objectifs, et ces actions, il faut que tu trouves des sous-actions ou des habitudes, des sous-objectifs, et que tu les implémentes dans ta vie, dans ton planning, dans ton agenda. Si tu fais au feeling, au pif, ça marche pas. Le feeling, il y a des jours tu es fatigué, il y a des jours tu n'es pas motivé, ça marche pas comme ça en fait. On n'est pas tout le temps à 100%, c'est pour ça qu'il faut poser des habitudes, créer des habitudes, travailler sa discipline, s'entraîner pour pouvoir avancer petit à petit vers ses objectifs. Et en fait, la clé, elle est là, c'est mettre en place de petites habitudes, tu vois, mettre des protéines et des légumes dans ses repas ou augmenter son nombre de pas, c'est des petites actions, c'est des petites habitudes qui, chaque jour, avec ce qu'on appelle l'effet cumulé, donc sur le long terme, donc semaine après semaine, mois après mois, vont apporter de grands résultats. C'est pour ça que je disais en début de vidéo, changer un rien pour tout changer. Parce que si on prend du recul, voilà, c'est pas des grandes actions qu'on met en place, c'est des petits changements, mais cumulés sur du long terme, qui au final, au bout d'un an, si tu tiens tous ces conseils-là, toutes ces habitudes pendant un an, tu pourras avoir de grands changements. Imagine bien et visualise comment tu pourrais être au bout de ces un an. Et est-ce que ça te donne pas envie de passer à l'action et de mettre en place, voilà, ces habitudes, ces actions-là? J'espère que ça t'aidera à passer à l'action. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute et ton attention. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.